Ok, bon, une vidéo pour blaguer rapidement. Je me rappelle, quand j'étais encore dans mon pays, au Bénin, j'avais un ami, un ancien copain qui avait voyagé en temps qu'il était allé en Allemagne et un jour il m'a appelé de l'Allemagne. Et puis moi j'étais, je pense, je ne sais pas, j'étais en troisième, bien en tout cas j'étais encore très jeune. Donc quand il m'a appelé, je me dis, ah ça c'est mon ami qui est allé en Allemagne, waouh. Et puis bon, on a parlé, tout ça, il a dit comment tu vas, on a bavardé un peu, après il me dit... après, en tout cas, quand on a fini, vous les avez dit, ah, comme toi, tu es chez les Blancs là-bas, envoie-moi 100, même 60 000, $100, quelque chose comme ça, bien un petit 50 000. Et il me dit, Fafa, si tu savais, ma situation est compliquée ici, je n'ai pas encore les papiers, donc c'est difficile. Tout ça là, moi, tu n'as pas de papier. Puis, ce qui est sûr, tu es chez les Blancs, papier ou pas papier, ce qui est sûr, tu vas travailler, tu manges, non, envoie-moi quelque chose. Donc, il a dit, en tout cas, il n'a pas. Moi, je me suis fâchée. Et je ne l'appelais plus, on ne s'appelait plus, ce qui est sûr. Je me suis fâchée parce qu'il a refusé de m'envoyer de l'argent. Mais en fait, moi, je ne comprenais rien parce que je me disais, ah, qu'est-ce que... je me disais, quelqu'un qui est en Allemagne, il ne peut pas, après, c'est pour venir faire les Allemands au pays, tout ça là. Donc, après que je sois arrivée ici, maintenant, j'ai compris que ça n'avait rien à voir. On ne comprenait rien du tout. Parce que quand on dit que quelqu'un n'a pas de papier, c'est très, très difficile pour ces gens-là. Dans ce pays, surtout aux États-Unis, c'est très difficile. Je suis sûre que c'est pareil en France, hein, moi, je ne maîtrise pas trop. Mais si tu es ici aux États-Unis, tu n'as pas les papiers. Quand on dit les papiers, c'est que tu n'as pas de green card, tu n'as pas de social security, tu n'as pas de situation sociale. Souvent, c'est des gens qui viennent avec des visas visiteurs, qui restent ici et qui ne retournent pas au pays. Donc, ils restent ici dans l'espérance de trouver quelqu'un pour épouser ou bien dans l'espérance de trouver un moyen pour avoir les documents. Parce que tu n'as pas les papiers, si tu ne peux pas travailler, aucun boulot ne va te prendre. Si tu n'as pas les papiers, tu ne peux pas étudier, tu ne peux pas aller à l'école. Si tu n'as pas de papiers, tu ne peux pas demander les aides sociales. Alors que nous avons des papiers, quand on a une situation, on peut aller demander. Si on n'a pas le boulot, on peut aller demander des aides sociales, demander la nourriture, aller à l'hôpital. Partout où tu vas, on te demande ton social sécurité. Tu veux aller à la banque, social sécurité. Tu veux aller à l'hôpital, social sécurité. Tu veux aller demander... Des prêts social sécurité, au boulot, chercher au boulot social sécurité, à l'école social, partout on te demande ton social sécurité. Donc si tu n'as pas le social sécurité, tu n'as pas de green card, tu n'as rien, c'est comme si tu n'existes pas dans le pays. Donc par exemple, précisément au Nebraska, il n'y a pas de boulot que tu peux faire, à moins que tu trouves une Africaine qui a son salon, qui te accepte de venir tresser et elle te paye cash. Donc, à part coiffer là, moi, je ne sais même pas quel boulot les gens qui n'ont pas de social sécurité font faire. Ils ont dit qu'il y a des boulots en noir, tu fais le cleaning, mais tu dois d'abord avoir ta voiture pour pouvoir, ils vont t'envoyer à des endroits, tu vas aller faire le nettoyage et on te paye. Voiture, là, il faut avoir permis. Avant d'avoir permis, il faut avoir social sécurité. Donc, ces gens-là, ils sont dans des conditions très difficiles. Donc, je me suis dit, nous sommes en Afrique, on est beaucoup. Et puis, quand les gens nous disent, je n'ai pas les papiers, mais mes papiers ne sont pas sortis, on ne comprend pas. On se dit, bon, de toute façon, il est déjà là-bas, donc ce qui est sûr, il est chez l'argent là-bas. Donc, il y a papier ou pas, ou ce qui est sûr, il vit, non, il n'est pas mort, tout ça là. C'est très, très difficile. Les gens là, ils vivent la misère. Il faut peut-être être dans des grandes villes comme les New York, les Miami, les grandes villes où il y a beaucoup de monde pour pouvoir trouver des boulots dans le noir, des deliveries, des trucs comme ça, pour pouvoir vivre. Quand tu n'as pas les papiers, ces villes-là, ils donnent beaucoup plus d'opportunités à ceux qui n'ont pas les papiers. Mais pour nous qui sommes, pour les villes qui ne sont pas trop développées, là, les États qui ne sont pas trop trucs là, c'est très difficile d'être recruté sans papier. Même pour un petit boulot de cleaning, ils vont te demander papier. Moi, j'avais un ami qui était venu en vacances, mais je me suis dit pour le temps qu'il va venir, je vais aller voir si on peut trouver un truc de dishwasher, les gens qui lavent les plats là. Mais il voulait le social security, il voulait le document, non? C'est compliqué. Donc, c'est juste pour vous dire que pour ceux qui n'ont pas, si vous savez des gens qui n'ont pas de papier, il faut les comprendre. C'est des gens qui vivent des situations difficiles. C'est comme s'ils n'existent même pas dans le pays. Et pour cela, c'est très difficile. Certains, je pense qu'il y a des années auparavant, les gens arrivaient à se marier avec les Américaines pour avoir les papiers. Mais maintenant, les Américains même ont compris. Et c'est très difficile maintenant de trouver quelqu'un, à moins que la personne t'aime vraiment. C'est très difficile. Même si c'est l'amour, tu aimais vraiment la personne, et que tu n'as pas les papiers, la personne pense automatiquement que c'est à cause des papiers que tu veux de lui. Donc, du coup, les gens, ils arrivent difficilement
à s'en sortir. À moins si par exemple ton pays il y a eu la guerre dans ton pays, tu peux utiliser ça là pour faire peut-être les trucs de réfugiés, les demandes d'asile. Donc ça te permet d'avoir les documents. Mais si c'est les pays simples comme pour nous, là on n'a jamais eu de guerre, il n'y a rien que tu peux dire, les gens là vont comprendre. Donc c'est difficile quoi. Donc je ne veux pas trop parler, c'est juste pour vous dire, quand on dit je n'ai pas les papiers, je n'ai pas les papiers, là ça veut dire quoi? C'est comme si tu n'existes pas dans le pays seulement comme ombre, tu es là seulement, tu ne peux rien bénéficier. À part faire les jobs de 5 $, 10 $, quelqu'un te donne. Même boulot qu'on va payer à quelqu'un de normal à 20 $, toi tu n'as pas les papiers, on va te dire 7 $. Tu n'as pas le choix, tu vas prendre, tu vas faire si tu trouves. Donc c'est encore la chance qui donne ça. C'est juste pour vous éclairer un peu quand on dit j'ai pas les papiers, ce que ça veut dire. Bavardage est trop.